Raconter ce soir l'histoire de Joseph, au moins la première partie. Donc Joseph, le 11e des 12 fils de Jacob. Joseph était l'enfant chéri de Jacob. Pourquoi? Parce il avait pour maman Rachel. Et Rachel, elle était la femme bien-aimée de Jacob. Et donc, faut bien le dire, c'était un peu le petit chouchou. Et donc, il avait le droit aux plus beaux vêtements, il avait le droit à la plus grosse part de nourriture. Et ses frères étaient un peu jaloux. Alors, un jour, alors qu'ils étaient éloignés, ils se rassemblèrent ensemble et dirent « Oh, le Joseph, on va lui régler son compte. » Et donc, ils se mirent d'accord, et un jour que Jacob envoya Joseph porter de la nourriture à ses frères, ils se saisirent de lui. Et ils le dépouillèrent de ses vêtements, ils le jetèrent dans une citerne. Et ils voulurent le tuer. Et Ruben, le frère aîné, dit « Ah non, non, on ne va pas tuer notre frère, vendons-le plutôt. » Et là, il y a une caravane d'Ismaélites qui passa à ce moment-là, et il le vendit comme esclave. Les Ismaélites l'emmenèrent en Égypte, où il fut vendu à Putiphar. Putiphar était un noble égyptien, et très rapidement, Joseph gagna la confiance de Putiphar, tout simplement parce que Joseph faisait confiance à Dieu. Et il savait que Dieu l'accompagnait, même en Égypte. Et donc les affaires de Putiphar, grâce à Joseph, se développaient. Et donc, Putiphar lui faisait une entière confiance. Malheureusement, à un moment donné, il y eut un quiproquo et Joseph fut jeté en prison. Et là, il pensait à sa famille. Il était loin d'eux. Un jour, un des prisonniers lui raconte un rêve qu'il avait fait. Il lui dit « Ben voilà, j'étais celui qui portait le vin à la table de Pharaon. Et il m'a fait mettre en prison. Et j'ai rêvé pendant la nuit qu'il y avait 3 belles grappes de raisin que je pressais pour en faire du vin et j'offrais une coupe à Pharaon. » Et Joseph, inspiré par Dieu, lui dit « Oh, ton rêve est très clair, cela veut dire que dans 3 jours, Pharaon te fera grâce et tu redeviendras son échanson, celui qui lui verse le vin. Par contre, souviens-toi de moi et parle de moi à Pharaon. » 3 jours plus tard, l'échanson fut libéré et put servir à nouveau Pharaon. Mais il oublia complètement Joseph. Une nuit, Pharaon fit un songe. Il rêvait de 7 vaches très grasses qui avaient bien mangé. Puis 7 vaches très maigres apparurent et elles attaquèrent les vaches grasses et les mangèrent. Pourtant, elles restaient toujours aussi maigres. Et Pharaon se réveille sur cette entrefaite, inquiet. Il se dit « Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce songe ?» Et là, l'échanson lui dit « En prison, il y a un homme qui s'appelle Joseph, qui est serviteur du Dieu très haut, et Dieu l'aide pour comprendre les songes. Fais-le venir, et il t'aidera. » Pharaon fit appeler Joseph. Joseph se présenta devant Pharaon, et Pharaon lui raconta son songe. Joseph lui dit « Oh, avec l'aide de Dieu, je vais te dire ce qu'il a voulu t'exprimer. 7 vaches grasses, cela veut dire que pendant 7 années, il y aura de la richesse en Égypte, les récoltes seront abondantes. Puis, pendant 7 années, les vaches maigres signifient que pendant 7 années, il y aura de la misère en Égypte. Il n'y aura quasiment plus de récolte. » Et Joseph ajouta que Pharaon confie à un homme sage le gouvernement de la province d'Égypte. Ainsi, il saura gérer pendant les temps de richesse comme pendant les temps de famine, et il y aura le bonheur en Égypte. Pharaon fut impressionné par les paroles de Joseph,
et lui dire, visiblement Dieu est avec toi. Je te confie donc la charge de gouverner l'Égypte en mon nom. Et je te donne même une épouse, la plus belle des femmes. Demain, les enfants, vous aurez la suite de l'histoire de Joseph. Que va-t-il se passer? Bonne nuit à tous, à demain!